Les amis, les États-Unis exigent, ils demandent, ils obligent au Mali, au Burkina Faso et au Niger de revenir dans le giron, dans les cuisses de la CEDEAO. C'est-à-dire que les Américains, je ne sais pas, ils n'ont pas encore compris que leur pouvoir, il est terminé. Avant, ils avaient le pouvoir. Avant, quand les Américains disent comme ça, mais le monde entier tremble. Maintenant, la Russie ne tremble pas. Et la Chine s'en fout éperdument, surtout les Chinois, qui ils ne rigolent pas. Maintenant, les Africains se sont rentrés dans les jeux. Personne ne les écoute. Comment vous allez exiger? Le président Ibrahim Traoré a dit, c'est un point de non-retour. Il n'y a pas de retour. Mais quand même, ils se disent que, bon, on va dire, ils pensent qu'ils auront peur d'eux, de telle sorte que quand ils reviennent, là, ça veut dire que les Américains sont au top encore. Ça veut dire que les Américains, il n'y a pas plus important qu'eux au monde, qui sont le maître du monde. Si les Africains repartent là, si l'EAC là, revient encore dans la CEDEAO, c'est fini, les Américains montent d'une manière incroyable. Vous voyez, et les BRICS vont baisser. Parce que je vous fais savoir qu'il y a une délégation des BRICS qui était à Niamey, hein, il n'y a même pas 2 jours. Dès que le lendemain même de la déclaration, ils sont allés voir les gars au Niger pour aller négocier déjà les marchés, pour aller dire nous sommes avec vous, n'ayez pas peur. Nous, c'est ce que nous voulons, la souveraineté. Donc vous aussi, allez-y. Et les Américains veulent faire croire qu'eux, ils ont encore le pouvoir. Non, le pouvoir qui leur reste là, c'est dans leur tête. C'est un pouvoir fictif, imaginaire. Quand ils dorment, ils rêvent que non, nous, on est les meilleurs, nous, on est les premiers, c'est nous qui commandons ce monde. Mais en fait, ils ne commandent plus rien. Ils ne contrôlent plus rien. Ils ont raté la guerre en Chine, plutôt en Ukraine. Ils ont échoué. Maintenant, la Chine s'est déclarée ouvertement comme étant un soutien de la Russie. Donc, ils sont finis. Je dis, hein, ils sont finis. Si j'étais Biden, j'allais éviter de faire encore des déclarations parce que plus ils déclarent, plus ils énervent les gens et plus les gens se mettent derrière eux pour les humilier. Ils n'ont qu'à se concentrer maintenant sur les Noirs qu'ils ont appauvris ici. 65 millions de Noirs, ils sont tous dans la pauvreté. Tous les Noirs que vous voyez aux États-Unis, la pauvreté. Même nous, on est des pauvres. Parce qu'ici aux États-Unis, même si tu travailles, là, si tu n'as pas 150 000, tu n'es rien du tout. Tu es pauvre. Nous, on appartient à la classe moyenne quand même, hein, les gars. Quand même la classe moyenne. C'est quand même la pauvreté, quoi. C'est la pauvreté. Voilà. Donc, on ne leur a rien demandé. De quoi je me mêle? On ne te demande rien, mais tu veux quand même te mêler des problèmes qui ne concernent. Est-ce que l'EAC, là, c'est un territoire américain? Vous savez que le Texas est en train de demander maintenant son indépendance. Le Texas là, veut sortir des États-Unis d'Amérique. Ah oui, ils veulent former leur État à eux. Et s'il y en a un seul qui tombe là, c'est fini tout là. Tous les États-Unis sont pas. Oh, pardon, ne faites pas ça. Donc, au lieu de s'occuper de ça, non, eux, ils veulent aller donner des ordres aux gens. Bon, l'EAC, vous allez faire la guerre. Maintenant, même s'ils veulent faire la guerre, la première des choses que les États-Unis pouvaient faire, c'est de quitter le Niger. Ils n'ont qu'à prendre leur base et puis quitter le Niger, repartir chez eux. Comme ça, on va voir que effectivement, ce sont des gens sérieux qui respectent leur propre constitution. Il y a même des sénateurs qui ont dit, mais il y a eu un coup d'État au Niger. Donc la base militaire doit aussi se replier. Ils ne veulent pas. Jusqu'à ce qu'on va les humilier. Parce que ça va arriver. Hein. Ils vont se faire humilier. Ils vont se faire humilier. Le Niger ne sera plus une base des armées internationales. On appelle les armées qui nous aident, qui travaillent avec nous pour dans la lutte contre le terrorisme. C'est tout. Et ceux qui ont eu cette occasion, depuis plus de 10 ans, ceux-là qui ont amené le terrorisme chez nous, ils n'ont pas leur place là-bas. Ils n'ont qu'à aller sauver le Bénin. Parce qu'ils sont en train de collectionner les terroristes au Bénin. Donc le Bénin, là, demain, vous allez entendre que le Bénin est à feu et à sang. Parce que quand les autres vont bien fermer leurs frontières, là, ils ne peuvent pas rentrer chez nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront obligés de travailler au Bénin, détruire le Bénin.
détruire le Bénin. Patrice Talon est en train de se leurrer. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis.